Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maillot, Empereur Digital. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo 4 de notre défi 30 jours pour devenir un empereur digital. Et comme promis sur la vidéo d'hier, aujourd'hui nous parlons des 5 piliers d'un business de service, conseil, consulting, coaching prospère. Il y a 5 piliers à mettre en place pour avoir vraiment un business prospère. On se retrouve juste après ça. Donc, avant d'entamer avec le premier pilier, comme d'habitude, cliquez juste ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir en priorité toutes nos prochaines vidéos pour vous aider à bâtir un empire digital dans les prochaines semaines, prochains mois et les prochaines années. Donc, aujourd'hui, on parle donc des 5 piliers pour avoir un business de consulting, coaching, service prospère, que vous soyez coach, consultant, formateur, thérapeute, infopreneur, que vous soyez freelance, rédacteur, webmaster, community manager, graphiste, infographiste, ces 5 piliers vont réellement transformer votre business si bien sûr vous les mettez en application et que vous passez à l'action de manière consistante avec beaucoup de régularité et de constance. C'est la seule recette du succès, mes amis. Donc la première chose importante à mettre en place dans un business de service, de consulting, de coaching, c'est la notion de positionnement unique. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est en 2018, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et aujourd'hui, il en pleut des tonnes, des coachs, des conférenciers, des formateurs, des graphistes, des rédacteurs, des webmasters. Il en pleut des tonnes. Vous allez voir sur les services de freelancing, que ça soit Coder, que ça soit Fiverr, que ça soit Upwork, il y en a des tonnes. Donc, comment vous allez arriver à vous différencier sur ce marché ultra concurrentiel? D'ailleurs, on traitera ça dans une prochaine vidéo qui arrive au cours de la semaine, c'est comment se différencier sur un marché ultra concurrentiel. Donc le premier pilier que vous devez mettre en place, sans ça, votre business sera très difficile à faire croître. Le premier pilier que vous devez mettre en place, c'est un positionnement unique. Au fond, répondre à la question, quelle est ma différence? Qu'est-ce qui, moi, me différencie sur ce marché par rapport à mes concurrents? Si je suis graphiste, si je suis juste graphiste, je serai comparé à beaucoup d'autres graphistes. Qu'est-ce qui fait ma différence? Mon unicité. On verra ça justement dans une prochaine vidéo, mais la première notion à retenir, c'est d'avoir un positionnement unique sur votre marché et ne plus juste être le millième coach du coin, le millième graphiste, le millième formateur du coin, mais vraiment trouver votre unicité. On traitera ça dans une prochaine vidéo. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, une fois que vous avez un positionnement unique, vous savez ce qui vous différencie, vous avez trouvé un peu ce qu'on appelle en anglais your USP, donc Unique Selling Proposition, en français, donc proposition unique de vente. Qu'est-ce qui fait que les gens, les clients vont vous choisir vous plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que les clients vont choisir Anis Maillot lorsqu'ils vont vouloir développer leur business plutôt qu'un autre formateur ou coach ou expert en marketing, en vente ou en création ou en croissance de business? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont me choisir moi? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une offre irrésistible. Donc c'est quoi? C'est une offre irrésistible, une offre que vos clients vont vouloir s'arracher parce qu'elle aura tellement de valeur par rapport au prix que vous proposez, tellement de transformations, tellement de choses uniques que vous allez leur apporter que c'est un no-brainer qu'ils achètent votre offre. Donc vous devez mettre en place une offre irrésistible. Donc vous devez, et comment on fait pour mettre en place une offre irrésistible? On verra encore une fois ça dans une toute autre vidéo complètement consacrée juste à ce sujet. Mais pour faire rapidement une offre irrésistible, c'est cibler une clientèle cible unique et répondre à un problème unique. Surtout quand vous êtes dans le monde du service, vous devez résoudre un problème profond pour votre client et vous devez cibler votre client. Je donne un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Imaginons que vous soyez graphiste, que vous faites donc, vous êtes doué en infographie, vous savez faire du graphisme, etc. Donc, au lieu de faire, par exemple, tout type de visuels sur du print, sur des visuels médias sociaux, etc., vous pourrez, par exemple, vous concentrer sur, par exemple, servir les solopreneurs qui veulent développer leur communauté sur Instagram et vous faites les visuels pour ces gens-là. Donc, votre positionnement, c'est d'aider les solopreneurs qui veulent développer leur communauté sur Instagram, par exemple. Vous savez, c'est un très précis, un réseau précis, une cible précise et vous avez une promesse très précise. Par exemple, vous allez leur créer des visuels qui vont leur permettre de se démarquer et d'avoir une identité unique sur leur marché, sur leur niche. Donc voilà, ça c'est un bon positionnement. Et donc pour ces gens-là, vous allez avoir une offre irrésistible parce que vous ne pourrez pas être comparé parce que vous serez peut-être l'un des seuls à faire ça pour ce type de clientèle-là. Voilà l'un des secrets pour se différencier sur un marché ultra concurrentiel. C'est avoir une niche très précise et résoudre un problème ultra précis pour une niche très précise.
Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est avoir une offre irrésistible. Comme je vous ai dit, une offre précise pour résoudre un problème très précis. Donc je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, on le voit, et moi-même, ma première entreprise, c'était une entreprise de coaching et de formation en développement personnel. Donc, c'était en 2015. Il y avait moins de concurrence qu'aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Il y avait encore de la concurrence. Donc, si vous arrivez sur un marché comme ça, où vous parlez de développement personnel généraliste, comment améliorer sa vie, comment réussir sa carrière, comment trouver le bonheur, comment devenir riche, vous allez parler à personne parce que vous traitez tellement de sujets que les gens ne vont pas vous identifier à un expert. Mais par exemple, vous pourrez avoir un positionnement très niché. Par exemple, vous aidez les hommes qui ont 40 ans, par exemple, à reprendre soin de leur santé et de leur corps. Donc ça, c'est un positionnement unique. Vous pouvez, par exemple, aider les femmes qui viennent de sortir d'un accouchement, par exemple, à redonner un nouveau souffle à leur carrière. Vous voyez, toujours trouver. C'est comme ça qu'on construit une offre irrésistible. Donc trouver, donc je me répète, je sais, mais trouver vraiment une clientèle cible unique pour leur parler à eux et rien qu'à eux et résoudre un problème profond pour ces gens-là. C'est comme ça que les gens vont être prêts à vous payer pour votre expertise, pour vos conseils, pour votre service. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, une fois que maintenant que j'ai un positionnement unique, j'ai une offre irrésistible que je sais si j'arrive à être visible auprès de cette clientèle cible, ils vont acheter mon produit. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui va acheter, mais il y aura toujours une petite partie des clients qui vont consommer, des prospects, je veux dire, qui vont consommer votre contenu, qui vont acheter. Maintenant que j'ai ça, la troisième étape, c'est justement d'avoir un système en place qui permet d'attirer les clients vers moi plutôt que moi aller chasser les clients. Parce que vous savez, je compare souvent le marketing, la vente et la séduction. Pour moi, c'est la même chose. Entre la vente et la séduction, c'est le même process. Rappelez-vous cette fois où par exemple, une belle demoiselle vous a plu, ou un beau jeune homme vous a plu si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, et vous avez tout fait pour mettre en place pour essayer de l'attirer. Vous lui courez après, etc., etc. Donc, c'est un peu la maxime, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc, c'est la même chose dans la vente. Si vous êtes trop en train de courir derrière les clients, vous n'êtes pas dans une mentalité d'abondance où vous êtes convaincu que c'est le client qui fait une bonne affaire, en signant avec vous. Si vous n'avez pas ce mindset-là, ça va se ressentir quand vous allez communiquer que vous avez envie de chasser les clients. Et qu'est-ce qui fait? Ça va les faire fuir. Donc, la troisième étape, c'est d'avoir un système d'attraction illimité. Donc, comment de manière illimitée on peut attirer au quotidien des clients. Je ferai encore une fois une vidéo totalement consacrée à ce sujet, mais pour faire ça, vous pouvez publier du contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire de la publicité sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller à des soirées réseau, apporter de la valeur aux gens, démontrer votre expertise sans jamais rien demander en retour. Et vous verrez que c'est les gens qui viendront vous voir à la fin du networking et qui voudront booker une session avec vous pour discuter de vos services. Donc c'est comme ça que ça marche. Soyez toujours dans une mentalité d'abondance. Donnez, contribuez. Parce que personne n'est jamais devenu pauvre, mes amis, en donnant. Donc offrez de la valeur, aidez les gens gratuitement déjà. Et vous verrez que la loi de la réciprocité, les gens vont se sentir en relation de réciprocité, vous leur aurez tellement donné qu'ils auront envie de vous redonner en retour. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, maintenant que les clients me connaissent, enfin que les prospects me connaissent, qu'ils connaissent mon offre, qu'ils savent que j'ai un positionnement unique, qu'ils ont confiance en moi, qu'ils savent que je peux les aider, maintenant arrive la quatrième étape et c'est là souvent que ça bloque pour beaucoup de prestataires, beaucoup de coachs, de consultants, etc. C'est justement d'avoir maintenant un système de conversion. La conversion, c'est quoi? C'est la vente. Combien de gens qui me connaissent ou qui découvrent mes services vont devenir clients? Combien de gens que je vais rencontrer à un networking où je vais avoir une session après avec eux de manière personnalisée? Combien de ces gens-là vont devenir clients? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Combien je vais convertir de prospects en clients? Donc là, vous devez avoir un système en place pour convertir vos clients. Donc c'est la quatrième étape. Ça fera encore une fois l'objet de toute une vidéo. Vous voyez, dans cette vidéo, je vous donne juste la big picture, la vision à 35 000 pieds. C'est quoi les 5 piliers indispensables à mettre en place dans votre activité pour avoir un business solide avec une croissance continue et prévisible. Donc la quatrième étape, c'est avoir un système de conversion irrésistible. Donc voilà. Vous savez que un certain nombre de personnes, en les faisant passer par votre système de conversion, vont devenir clients. Et enfin, la cinquième étape, maintenant que les gens sont devenus clients, qu'est-ce qu'il vous faut avoir? Il faut avoir un process, un système de livraison de votre service, un système de transformation. Parce que si vous vous amusez à faire tout et n'importe quoi, à faire tout type de projet, vous n'aurez pas un système en place. Donc, vous n'aurez pas un processus que vous pourrez répéter avec tous vos clients. Et donc, la base d'un business solide, c'est justement d'avoir des systèmes. Vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais comme me disait un de mes bons mentors quand j'ai démarré dans le business, tu sais, t'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, tu ne seras jamais plus puissant qu'un système. Je répète. Vous aurez beau être les meilleurs dans tout ce que vous faites, vous aurez beau être le meilleur graphiste au monde, vous serez jamais plus puissant qu'un système, que quelqu'un qui est graphiste mais qui a mis en place un système de comment on accompagne un client, par exemple, à créer son identité visuelle. Et quand vous avez ce système en place, vous pouvez peut-être recruter d'autres graphistes qui vont effectuer la prestation
pour vos clients et vous chargez d'autres choses, vous travaillez sur autre chose pour développer votre entreprise. Rappelez-vous toujours, un empereur digital ne travaille pas dans son entreprise, ou en tout cas le moins possible, mais il travaille sur l'entreprise, pas dans l'entreprise, mais sur l'entreprise, sur la vision, la mission, le développement, la stratégie, le plus possible. Il faut éviter le plus possible d'être tout le temps dans l'opérationnel. Donc la cinquième étape, donc c'est avoir un système, un process de livraison et de transformation. Comment j'amène mes clients du point A au point B? Bon, encore faut-il avoir identifié le point A et le point B. C'est ce qu'on appelle la transformation. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez mettre en place dans votre marketing. C'est quoi la promesse de votre produit? Qu'est-ce que vos clients vont obtenir une fois qu'ils seront passés par ce processus? Donc, identifier leur situation actuelle et leur situation visée. C'est quoi leur situation désirée? C'est la base du marketing. Faire passer les gens d'un point A à un point B. Et plus l'écart entre le point A et le point B est énorme et profond, plus vous allez pouvoir charger cher pour vos prestations, plus vous allez pouvoir facturer le prix de vos prestations à un prix premium. Donc, plus la différence entre leur situation actuelle et leur situation désirée est grande et profonde, plus vous allez pouvoir vous positionner sur un prix premium dans vos prestations. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu les 5 piliers d'un business de conseil-service prospère. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook juste ici, devenir un empereur digital, où je fais des Facebook Live, je réponds à vos questions. Vous avez aussi l'appui de la communauté. Donc, c'est un groupe qui a une énorme valeur ajoutée. C'est gratuit, mais c'est pas tout le monde qui est accepté parce qu'on a une règle de 0 touriste. Donc, si vous correspondez au type de personne avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie d'aider, vous pourrez accéder à ce groupe. Maintenant, si vous vous sentez prêt à passer au niveau supérieur, vous pouvez réserver un appel en cliquant sur la fiche juste ici, ou sinon, tous les liens sont dans les commentaires. C'est un appel de 30 à 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe où on vous aidera personnellement à mettre en place ces 5 piliers dans votre activité. On verra vos défis actuels, les ambitions que vous avez et on vous donnera le plan d'action pour vous y rendre. Vous pouvez ensuite soit continuer de travailler avec nous, soit décider d'exécuter ce plan d'action de votre côté. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, cliquez juste ici pour réserver cet appel. Entrez l'heure à laquelle vous voulez être rappelé, votre prénom et votre email et nous, on se charge du reste. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager massivement autour de vous avec des amis entrepreneurs qui seraient dans la prestation de service. Et nous, on se retrouve dès demain pour notre prochaine vidéo où on parlera cette fois-ci de comment se démarquer, se différencier sur un marché ultra concurrentiel. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à la partager sur les différents médias sociaux avec des amis qui seraient prestataires de services ou entrepreneurs. Et d'ici jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui vont implanter ces 5 piliers dans leur activité et qui vont réellement faire une différence dans le monde. C'était Anis Mailloux, empereur digital. On se voit très bientôt. Ciao.